Très bien, donc on est le dimanche 26 janvier. Donc le thème abordé, sens de variation des fonctions. On va, euh, on va donc expliquer ce qu'est une fonction croissante, ce qu'est une fonction décroissante, ce qu'est une fonction constante, comment dirais-je, dresser un tableau de variation. Et bien sûr, au travers d'une fonction croissante-décroissante, déterminer ce qu'on appelle un extrémum. Alors on va commencer par définir ce qu'est une fonction croissante. Alors, avant de rentrer dans la définition mathématique, si tu permets, je vais donc tracer une courbe. Donc, je vais prendre un repère. Alors, je vais prendre un repère que voici. Ok. Cette fonction-là, je vais la représenter comme indiqué ici, sur un intervalle i, où elle est définie. Et donc, je vais la représenter par exemple par une courbe qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est la courbe qui représente la fonction f. Donc, c'est y égale à f de x. Jusque-là, ça va? Ok. Donc, ici, je vais prendre, comme indiqué ici, deux nombres. Un nombre petit a. Je vais prendre un nombre petit a d'abscisse petit a sur la courbe. Si le nombre a pour abscisse petit a, il a pour ordonnée f de a. D'accord, puisque le point appartient à la courbe. Donc si là j'ai petit a, on est d'accord que là j'ai l'ordonnée du point, c'est f de a. Est-ce que ça va? Je prends maintenant un point d'abscisse petit b. Je prends un point d'abscisse petit b tel que petit a reste inférieur à petit b. Donc là, j'ai petit b. Et là, forcément, j'ai quelle valeur ici? F de b. Parfait. Donc là, j'ai petit b. Et là, j'ai f de b. Est-ce que, de façon intuitive, est-ce que tu vois que la fonction f, elle est croissante? En fait, regarde bien ce qui se passe. Une fonction f est croissante si, regarde bien ici, lorsque x augmente, est-ce que tu es d'accord que le a va de a à b? Donc le x, la valeur de x augmente. Et qu'en est-il de f de x? F de x augmente aussi. Et dans ce cas-là, on dit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i, si bien sûr ici, j'ai l'intervalle i qui va de là à là. Qui va donc de là à là. D'accord? Autrement dit, quand la variable x augmente dans i, tu vois, quand la variable x augmente dans i, son image augmente aussi. Un exemple, je vais donner un exemple numérique d'une fonction qui est croissante. Si je prends une fonction f définie par f de x égale, par exemple, x au carré plus 1. Et que mon intervalle i, je vais choisir comme i l'intervalle de 0 à 5. Je vais dresser donc une table de valeurs. Là, tu m'arrêtes, Geoffrey, hein, si tu comprends pas. Je vais donc dresser une table de valeurs dans laquelle je vais prendre des valeurs de x entières, mais je peux prendre des réels. Hein. Donc c'est simplement pour voir l'évolution. Donc là, nous avons x, nous avons f de x.
je prends quelques valeurs, 0, 1, 2, et j'arrive à 5 par exemple. Est-ce que tu es d'accord que f de 0, ça fait 1? L'image de 0, c'est 1. L'image de 1, c'est combien? Non, regarde bien. 2. L'image de 2, très bien. L'image de 5, 26. Est-ce que tu es d'accord que ici, x augmente, puisque je devais partir de 0, et je vais de 0, 1, 2, 5. Et qu'en est-il des images de x? Qu'est-ce qu'elles font aussi? Voilà. Et dans ce cas-là, on dit que la fonction f est strictement croissante. Alors, mathématiquement, pour définir une fonction croissante, c'est ça qu'il faut bien retenir, on a donc une fonction f qui est définie sur un intervalle i de r. Donc i est une partie de l'ensemble des réels. L'ensemble des réels sont tous les nombres qui vont de moins l'infini à plus l'infini. D'accord. Et donc, on prend une partie de R qu'on appelle un intervalle i. La fonction f est strictement croissante sur un intervalle i si pour tout nombre petit a et petit b de i, petit a et petit b sont pris dans l'intervalle qui est là. Si petit a est plus petit que petit b, est-ce que tu es d'accord que ici petit a est bien plus petit que petit b? Eh bien alors, f de a est bien plus petit que f de b. Voilà ce qui définit une fonction croissante. Est-ce que la définition est claire pour toi? Autrement dit, est-ce que je peux effacer le tableau? Oui. Autrement dit, si je te dis qu'une fonction, soit une fonction f croissante, ça c'est mon hypothèse. Donc j'ai soit f, une fonction strictement croissante sur l'intervalle, je vais prendre sur l'intervalle 0, 0, 5. Une fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 5. Comparer f de 2 et f de 5. Est-ce que je peux comparer f de 2 et f de 5? Et qu'est-ce que je peux dire si je dois comparer f de 2 et f de 5? Qu'est-ce que je dirais? Excellent, c'est très important. Pourquoi? Parce que 2 est plus petit que 5. Et comme la fonction f est croissante, ça implique forcément que f de 2 est strictement plus petit que f de 5. Parce que j'ai supposé que f était strictement croissante. Est-ce que ça va? Très bien. Maintenant, de la même façon, on va définir une fonction strictement décroissante. Je vais faire un graphique comme tout à l'heure. Voilà, admettons que j'ai donc une fonction f qui est représentée par cette courbe-là. Donc ce que j'ai ici, c'est la courbe représentative de f. C'est pas très joli, je vais la refaire. Ok. Un peu le trait. Ok. Donc j'ai une fonction qui est représentée ainsi. Je prends, comme tout à l'heure, petit a plus petit que petit b, d'accord?
Et je vais donc maintenant déterminer f de a. Est-ce qu'on est d'accord que f de a se lit ici? Je prends b, donc je cherche l'image de b par f. Donc f de b se lit ici. Donc j'écris f de a, f de a et f de b. Est-ce qu'on est d'accord que ici, f de a, qu'est-ce qu'il fait? F de a, il augmente, x augmente, puisqu'il passe de a à b. Et a est plus petit que b. Et qu'en est-il de fa et fb? Qu'est-ce qui fait f de x? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Tu vois? Là, ça va dans le sens positif, et là, ça va dans le sens négatif. Et dans ce cas-là, on dira que la fonction f est comment? Strictement décroissante. Prenons un exemple. Prenons un exemple. On va prendre la fonction f. On va prendre ce qu'on appelle la fonction inverse. Alors, la fonction f qui a x associe 1 sur x plus 2. Et je vais représenter, je vais calculer, je vais l'étudier sur l'intervalle. Je vais voir comment elle se comporte sur l'intervalle. Donc l'intervalle i qui est égal à l'intervalle de 0 à 4. Donc je vais construire une table de valeurs. Donc là j'ai table de valeurs, donc là j'ai x, là j'ai f de x, n'est-ce pas? Je vais prendre quelques valeurs, je vais prendre 0, je vais prendre 1, je vais prendre 2, je vais prendre 3 et je vais prendre 4. Et je vais chercher l'image de 0, de 1, de 2, de 3, de 4. Ok. Alors f de 0, ça fait combien? F de 0, ça fait combien? Puisque f de x... Ah pardon, oui, s sur 2. Merci, c'est bien, 1 demi. Parfait. F de 1, 1 tiers, parfait. F de 2, parfait. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord que x, la valeur de x augmente? La valeur de x augmente. On est d'accord? Je fais une petite flèche. Donc ici, je vois que x prend des valeurs de plus en plus grandes. Alors que les images de x par f, qu'est-ce qu'elles font? Voilà. Et donc la fonction f est décroissante. Parce qu'elle obéit à quel schéma? Si je prends n'importe quel nombre a et b de i, si petit a est plus petit que petit b, ce qui est le cas ici, est-ce qu'on est d'accord que ici, petit a est plus petit que petit b? Alors que là, qu'est-ce qu'on a? F de a est plus grand que f de b. Le sens a changé. Donc, la définition, il faut bien les retenir, ces définitions. La définition d'une fonction strictement décroissante, c'est la fonction petit f. Donc la fonction petit f définie ici est strictement décroissante sur un intervalle i si pour tout nombre petit a et petit b de i, je peux prendre n'importe quel nombre de i que j'appelle petit a et petit b. Si petit a est plus petit que petit b, alors l'image de a par f, f de a, sera supérieure à l'image de b par f, c'est-à-dire f de b. Autrement dit, quand la variable x augmente dans i, son image, f de x, ça fait, elle, diminue. C'est clair? Ce qui veut dire que si je te dis qu'une fonction, donc ça c'est, je définis comme tout à l'heure une fonction f, je dis soit une fonction f, soit une fonction f
définie sur grand I égale, par exemple, je prends l'intervalle moins 2 plus 2. On suppose que grand F, on admet que grand F, petit f, est strictement, d'accord? Petit f est strictement décroissante. Petit f est strictement décroissante sur I. Comparer f de moins 1 et f de 1. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, tout à fait. Très bien. Voilà. En fait, pour pas te fatiguer, tu fais comme ça. Regarde comment tu fais, Geoffrey. Tu dis, je pars d'ici. Puisque j'ai x, je sais que c'est moins 1 et 1. Je sais quel est le plus petit des deux. Donc j'ai bien moins 1 est plus petit que 1. Tu me suis ou pas? Mais comme je sais qu'elle est décroissante, eh ben le sens va changer. Ça impliquera forcément que f de moins 1, voilà. Ça, c'est très important à comprendre. D'accord? Donc, si je te dis toujours comparer toujours euh, la même fonction f comparer f de 1 et f de 2, voilà, on dira automatiquement quoi? Que voilà. Pourquoi? Parce que 1 est plus petit que 2. Ça va? Ok. Alors, bien sûr, une fonction peut être croissante, strictement décroissante, mais elle peut être constante. Alors, comme son nom l'indique, une fonction f est constante sur un intervalle i si pour tous les nombres a et b de i, on a toujours f de a égale f de b. Voilà, je vais représenter ici une fonction constante. Sur un intervalle. Cette fonction, qui est représentée par cette droite parallèle à l'axe des abscisses, est une fonction constante. Pourquoi? Parce que je peux prendre petit a, je peux prendre petit b, j'ai petit a qui est égal, qui est plus petit que petit b. Je regarde f de a, et là, bien sûr, f de a, voilà, f de a est bien sûr égal à f de b, et la valeur, elle est là. Est-ce que ça va? Par conséquent, f est constante. Là, lorsque, lorsque, x, lorsque x prend ses valeurs dans i, donc je peux prendre n'importe quel nombre a et b dans l'intervalle, j'aurai toujours f de a égale f de b, et dans ce cas-là, on dit que la fonction f est constante. Autrement dit, quand la variable x augmente dans i, son image f de x reste constante. Ce sera toujours la même valeur. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc ça, ce que je te fais là, c'est de l'incontournable. Ça, il faut vraiment bien le visualiser. Les trois définitions qu'on a données, surtout les deux premières, pour constante, c'est pas très compliqué, mais pour revenir à ce qu'on a dit, il faut bien retenir que, donc je résume ici, si une fonction f est croissante, si bien sûr, si
pour tout élément petit a et petit b de i, si petit a plus petit que petit b, alors on conserve l'ordre f de a est plus petit que f de b. Donc là, la fonction f est croissante, strictement croissante sur i. Si en revanche, si une fonction f est décroissante sur i, strictement décroissante sur i, si pour toute petit a et petit b de i, si petit a plus petit que petit b, alors f de a supérieur à f de b, là on dira que la fonction f est strictement décroissante. Alors après, si elle est constante, si pour tout a et b, si pour tout a et b, donc ça c'est facile, pour tout réel petit a et petit b de i, f de a égale f de b. D'accord? Parfait. Parfait. Pas de questions? C'est clair? Voilà. Alors, on continue. Maintenant, on arrive au sens de variation d'une fonction. Étudier le sens de variation d'une fonction petit f, c'est déterminer les intervalles sur lesquels la fonction f est croissante ou décroissante. Autrement dit, une fonction f n'est pas toujours croissante. Elle n'est pas toujours décroissante. Une fonction f peut être croissante, décroissante, croissante, décroissante. Par exemple, si je prends une fonction f représentée ainsi. Si je prends une fonction f représentée ainsi. Donc ici, je remarque, je vais mettre des couleurs différentes. J'ai une partie ici que je mets en rouge. Ensuite, j'ai une partie que je mets en bleu. En bleu, on ne le verra pas bien. Je vais prendre un peu de violet. Ensuite, j'ai une partie que je vais mettre en jaune. Et enfin, pour finir, une partie que je vais laisser en vert. Donc, cette valeur-là, je l'appelle, donc là c'est 0. Là c'est le point O, donc c'est la valeur 0. Ici, je vais appeler ça petit a. Pardon, pas cette valeur-là. Cette valeur-là, je vais l'appeler petit a. Donc là c'est 0, on est d'accord? Là c'est petit a. Et cette valeur-là, je vais l'appeler petit b. Et cette valeur-là, je vais l'appeler A. Donc A, B. Cette valeur-là, je vais l'appeler petit c. Ici, je vais plutôt changer. Je vais commencer plutôt ici. Alors là, je l'appelle petit a. Cette valeur-là, c'est 0. Cette valeur-là, je l'appelle petit b. Cette valeur-là, je l'appelle petit c. Et celle-ci, petit d. Est-ce que, en regardant ce graphique, on voit que la fonction f, elle est tantôt croissante, tantôt décroissante? Est-ce que tu es d'accord avec moi que la fonction f
est strictement croissante sur quel intervalle? Le premier intervalle, ça va d'où à où? Excellent. A compris jusqu'à 0. F est strictement croissante sur l'intervalle A0. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait F? Elle est strictement décroissante, très bien. Décroissante, très bien, de 0 à B. Sur l'intervalle 0, B. Ensuite, très bien, elle est strictement croissante sur l'intervalle BC. Et enfin, voilà, très bien, F est strictement décroissante sur l'intervalle C et D. OK? Bien. Ces résultats-là, bien sûr, une fois que j'ai déterminé le sens de variation d'une fonction, ces résultats, je peux les consigner dans ce qu'on va appeler un tableau de variation. Alors, si je reprends le déroulé ici, j'ai mon tableau de variation qui aura cette allure-là. Alors tu me dis que, je vais commencer ici, voilà. Donc là, j'ai X, et là j'ai le sens de variation de F, d'accord? Ou les variations de F. Donc, je vais démarrer à quelle valeur? Petit a. Ensuite, 0, très bien. Ensuite, petit b. Ensuite, petit c. Enfin d. Donc maintenant, je vais tracer, je vais remplir. Et tu m'as dit que sur l'intervalle A0, donc là, je vais représenter des petits points. Donc ici, voilà, comme ça, délimité. Voilà. La fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Sur l'intervalle A0, elle est strictement, voilà. Et donc je m'intéresse par une flèche qui monte. Sur l'intervalle 0B, voilà. Est-ce que ça va? Et ensuite, elle est strictement, voilà. Et enfin, voilà. Je vais corriger la dernière. Est-ce que ça va? Donc, ce que tu as devant là, c'est un tableau de variation. Le tableau de variation traduit le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle de A à D. Donc, elle passe par plusieurs phases. D'accord? Très bien. Et c'est ce que j'ai défini juste après, quand j'ai parlé de tableau, le sens de variation d'une fonction est traduit dans un tableau de variation de ce que je viens de faire. OK? Bien. Alors, cette fonction-là, elle comporte tantôt une valeur maximale, un maximum qu'on appelle ça relatif, tantôt une valeur minimale, donc un minimum relatif. Donc il y a ici un maximum relatif, il y a un minimum relatif, parce que je veux dire, si elle continue comme ça, il y aura des valeurs plus petites ici. C'est pour ça que je dis relatif. Et le maximum, parce qu'elle peut, là c'est un maximum tout court, mais celui-là, par exemple ce maximum-là, il est plus grand que celui-là. C'est pour ça qu'on dit un maximum relatif. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle, on va le définir tout à l'heure, on a ce qu'on appelle des extrémums. Donc une fonction peut admettre un minimum
elle peut être un maximum, elle peut admettre ce qu'on appelle des extrémums. On va définir ce qu'est un minimum et ce qu'est un maximum. Est-ce que ça va jusque-là? Ok. On considère une fonction petit f définie sur un intervalle i de r. Regarde bien, le maximum d'une fonction sur un intervalle i, le maximum, c'est la plus grande image, c'est la plus grande des images f de x pour tout x de i. Autrement dit, quand on dit qu'une fonction f admet un maximum, ça veut dire qu'il existe une valeur qui sera plus grande que toutes les autres. Si je te dis que la fonction f, elle admet un maximum ici, ça veut dire que la courbe, elle aura forcément cette allure-là. Je peux prendre n'importe quelle valeur de x ici. La valeur que je lis là, f de x, est toujours comment? Inférieure à cette valeur-là. Est-ce que c'est bon? Donc, ce nombre-là, admettons que ce soit petit a, ça veut dire que ici, f de a, que je lis ici, hein, ça c'est f de a, d'accord? A, f de a, d'accord? Ben, f de a sera supérieur ou égal à n'importe quelle valeur de x prise entre là et là. Est-ce que tu m'as compris? Je prends par exemple cette valeur-là, je cherche son image. Elle est où son image? Elle est là. Elle est bien inférieure à f de a. Je prends un nombre ici, je cherche son image. Son image, elle est là. Est-ce que tu me suis? Elle est toujours... f de a est la plus grande valeur. Donc f de a est un maximum. Toutes les autres valeurs, toutes les autres images de f. Si je te dis que, si je te donne une fonction f, définie sur l'intervalle f, définie sur l'intervalle on va dire de moins 3 à plus 3. D'accord? Cette fonction f, elle est définie sur l'intervalle moins 3 et plus 3. Et je te dis que f admet un maximum, en 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de 0 est la plus grande valeur de f de x. Parmi toutes les valeurs que je prends entre moins 3 et 3, f de 0 sera la plus grande. Je peux dessiner ce type de fonction. Je peux donner une courbe qui représente à peu près ce que j'ai indiqué au tableau. Donc si je prends un intervalle moins 3 et 3, moins 3 et 3, donc ici c'est moins 3 et là c'est plus 3. Et je dis que f admet un maximum en 0. Admettons que le maximum soit là, eh ben, je suis sûr que la fonction f aura cette allure-là. F de 0 est la plus grande image possible de f. Tu vois, je calcule ici, je vais prendre une autre couleur.
Je calcule f de moins 1. Je trouve une valeur inférieure. Je calcule f de plus 1. Je trouve une valeur inférieure. Je calcule f de 2. Je trouve une valeur inférieure à f de 0. Parce que f de 0 est un maximum. Donc, le maximum d'une fonction f sur un intervalle i est la plus grande des images f de x pour tout x appartenant à i. Je peux prendre n'importe quelle valeur de x entre moins 3 et 3, n'importe laquelle. Je peux prendre 3, je peux prendre 1,5. Eh bien, je sais que f de 1,5 sera inférieur à f de 0. Parce que f de 0 est un maximum. F de moins 2 sera forcément inférieur à f de 0. Parce que f de 0 est un maximum. De la même façon, le minimum d'une fonction petit f, le minimum d'une fonction petit f sur un intervalle i est la plus petite des images f de x. Cette fois-ci, c'est la plus petite. Ça veut dire que si on a un minimum en a, si la fonction f, si f admet, d'accord, si f admet un minimum en a, alors f de a sera la plus petite valeur. Ou bien f de x sera plus grande que f de a. C'est pareil. Si je fais un petit schéma pour bien illustrer, cette fois-ci, admettons que j'ai une fonction qui est représentée comme ceci, qui est représentée comme ceci. Et donc là, j'ai petit a. Et donc là, j'ai f de a, d'accord? D'accord? Là, j'ai f de a. Est-ce qu'on est d'accord que f de a est la plus petite de ces valeurs-là? Voilà. Donc voilà ce que ça traduit. Donc une fonction f admet le minimum d'une fonction f sur un intervalle i est la plus petite des images f de x pour tout x de i. Alors maintenant, on va donner une définition un peu plus mathématique. Voilà ce qu'on va dire. F admet un maximum en A sur I. F, je t'ai envoyé le poly, hein, d'accord? Ok. Je peux te renvoyer un poly en blanc, ou alors je peux le laisser comme ça ne dérange pas. Ok. Alors F admet un maximum en petit a sur I, on est d'accord? Admet un maximum en petit a sur I, si bien sûr f de a est la plus grande valeur, donc f de x est toujours plus petit que f de a. Bien comprendre cette définition. Donc le maximum de f sur i, il s'appelle comment? F de a. D'accord? La fonction f admet, attention, la fonction f admet un maximum en a, et ce maximum, c'est f de a. Si on fait une figure pour bien fixer la chose, d'accord, si j'ai une courbe qui est représentée ainsi, d'accord, si j'ai une courbe qui est représentée ainsi, voilà,
Et donc si là je prends petit a, je vois très bien que la fonction f admet, pour bien entendre, admet un maximum en a, c'est-à-dire pour x égale a. Et ce maximum est égal à quoi? Excellent. Et on voit très bien que f de a est la plus grande valeur que peut prendre f de x sur l'intervalle i. Ça va? Voilà. Très bien. Donc, f admet un maximum en a si pour tout x de i, f de x est toujours plus petit ou égal à f de a, c'est-à-dire f de a est la valeur maximale. Maintenant, de la même façon, f admet un minimum en a sur i si pour tout x de grand I, f de a est la plus petite valeur, c'est-à-dire que f de x est supérieur à f de a. Donc, dans ce cas-là, le minimum de f sur i, c'est f de a. Alors, le maximum, pardon, ou le minimum d'une fonction s'appelle tout simplement un extrémum. On parle d'extrémum d'une fonction. Lorsqu'on te parle d'extrémum d'une fonction, ça peut être soit un maximum, soit un minimum. Est-ce que ça va? C'est parfait. Donc tout ça, encore une fois, c'est des notions que tu dois vraiment t'approprier. Et surtout bien les comprendre. La formulation qui est là est très importante. Tu vois, tout ce qui est là, c'est ce qu'on utilisera la prochaine fois. J'essaierai de préparer une petite planche d'exercice pour pouvoir exploiter donc ces relations. Le fait de savoir qu'une fonction est croissante, comment on gère les inégalités, etc., etc. Donc il y a tout un, toute une démarche. Ok. Alors, je continue. À moins que tu aies des questions sur ça. Ça va. Ok. Alors, donc ça, c'est ce qu'on avait fait déjà. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait déjà. Ok. Alors, maintenant, lorsque je prends une fonction comme celle-ci, d'accord? Donc là, je vois que cette fonction-là, est-ce qu'elle admet un extrémum? Et cet extrémum s'appelle comment dans ce cas-là? Oui, il porte un nom. Est-ce que c'est un minimum ou un maximum? Oui, mais c'est quoi? C'est un minimum ou un maximum? Très bien. Donc cette fonction représentée par cette courbe-là admet un minimum que l'on voit ici, n'est-ce pas? Et ce minimum, il est en quelle valeur pour x égale à combien? 5. Donc on dit que la fonction f, il faut bien comprendre, la fonction f admet un minimum en 5. D'accord? Je l'écris, hein. La fonction f admet un minimum en 5. Et ce minimum est égal à quoi? Forcément à f de 5. Et on lit combien sur le graphique? À peu près. Voilà, on va dire 400, 405, 410, 420, peu importe. L'important, c'est de comprendre comment on le lit. D'accord? Ok. Donc, la fonction f représentée ici admet bien un minimum en 5. Et ce minimum, c'est f de 5, dont on a ce qu'on appelle une lecture approximative. Ok. Bien sûr, cette fonction f, puisqu'elle admet un minimum, c'est qu'elle a forcément
elle sera pour avoir un minimum, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'une fonction admette un minimum, il faut qu'elle soit d'abord, il faut qu'elle soit d'abord, il faut d'abord, très bien, il faut d'abord qu'elle soit décroissante. Voilà. Une fonction qui admet un minimum est d'abord décroissante, puis croissante. Et la valeur que je lis là, c'est la valeur de c'est la valeur minimale. C'est ce qu'on appelle l'extrémum. Est-ce que ça va? Et on l'obtient pour quelle valeur? Pour 5. D'accord? Parfait. Alors je te pose la question par rapport à par rapport au graphique qui est là. Tu vas me dire si, alors je vais poser une question 1, question 2, etc. Et tu vas me dire si c'est possible ou pas. Si c'est possible, tu me diras, voilà, comparer les nombres suivants, d'accord? Si c'est possible. Quand c'est pas possible, tu dis c'est pas possible. Comparer les nombres suivants. C'est-à-dire, c'est toujours possible parce que j'ai les graphiques, mais je pars du principe que je n'ai pas le graphique. Autrement dit, je pars du principe que j'ai un tableau de variation. Pour reformuler ma question, admettons que j'ai une fonction que je te communique comme ceci, d'accord? Donc la fonction, elle est comme ça. Elle est définie, je vais reprendre des valeurs qui sont là. Donc la plus petite valeur, tu es d'accord que c'est 1. Et l'intervalle de 1 à 10, n'est-ce pas? En passant par combien? Par 5. D'accord? Et là, j'ai la fonction f, les variations de f. On a dit que f, est, on a dit que la fonction f est décroissante, puis croissante. Est-ce que ça va? On a dit que la fonction f, donc, est-ce que je peux lire f de 1 sur le graphique? À peu près. Je lis 1150, à peu près. Hein? Je lis ça à peu près. 1150. Est-ce que je peux lire à peu près f de 5? On a dit tout à l'heure combien? 400, 410, 410, 420. Bon, allez, on va dire 410. Et est-ce que je peux lire f de 10? À peu près 80. Allez, 880. Parfait. Donc, Geoffrey, je n'ai pas ce graphique, hein. J'ai que ce tableau de variation. Et donc, ma question est, petit a, est-ce qu'on peut comparer les nombres suivants? Est-ce que je peux comparer f de 1 et f de 7? Deuxièmement, comparer f de 1 et f de 4. Enfin, comparer f de 7 et f de 10. Bien sûr, je ne regarde pas la figure. Je regarde simplement le tableau de variation. Alors, question, est-ce que je peux comparer f de 1 et f de 7? Très bien. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas comparer f de 1 et f de 7? Très bien. Ben, je vais te donner l'explication. Regarde, Geoffrey. Regarde, Geoffrey. Pour comparer deux nombres, le fait de savoir qu'une fonction est croissante ou décroissante, il est important de vérifier que les valeurs prises sont dans l'intervalle où elle est croissante et décroissante. Tu prends le nombre 1. Il appartient à quel intervalle, le nombre 1? À l'intervalle 1, 5. Et sur l'intervalle 1, 5, elle est décroissante. Et le nombre 7, il appartient à quel intervalle? Sur un autre intervalle sur lequel elle est comment? Donc, je ne peux pas les comparer. Il faut que la fonction sur l'intervalle dans lequel tu dis, soit elle est décroissante, soit elle est croissante.
est-ce que je peux comparer f de 1 et f de 4? Pourquoi? Parce que 1 et 4 appartiennent tous les deux à quel intervalle? Un 5, où elle est comment? Décroissante. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Qui est plus grand, f de 1 ou f de 4? Excellent, parce qu'elle est décroissante. Ah, c'est très important, ça. Très, très important. Ça paraît très simple, mais c'est très important. Donc ici, je peux écrire. Là, on ne peut pas se prononcer. On ne sait pas. D'accord? Là, on ne sait pas. Là, par contre, tu m'as dit f de 1, comme elle est décroissante, est strictement supérieure à f de 4. Est-ce qu'on peut comparer f de 7 et f de 10? Si oui, pourquoi? Pourquoi? Les 7 et 10 appartiennent au même intervalle sur laquelle f est comment? Strictement croissante. Donc, comparons f de 7 et f de 10, et on peut dire quoi? Excellent. Ah, c'est très important. Ok? Parfait. Ben, c'est très bien tout ça. Encore une fois, il faut impérativement s'approprier toutes ces notions. Tous ces repères-là, il faut que tu les aies. Très important. Ok? Tu verras après, les choses vont se décanter quand tu vas avancer. Ok. Alors, j'efface et je prends une autre fonction. Est-ce que ici, je peux comparer euh, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est d'abord, oui, très bien. Donc là, on voit très bien qu'elle croît sur quel intervalle? Oui, très bien. Elle est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2. Parfait. Elle est strictement croissante sur l'intervalle 1, 1, 2. Sur cet intervalle-là. Puisque voilà, elle atteint ici un maximum, qui est égal à combien? À 1. En quoi? Elle a un maximum en quoi? En quelle valeur? Non, le maximum c'est 1. Mais en quoi? En 2. Voilà. Hein? Quand je dis en, c'est pour quelle valeur de x elle admet un maximum? Elle admet un maximum en x égale 2. Donc on dit qu'elle admet un maximum en 2. Et ce maximum est égal à quoi? 1. Non, non, pas f2. Ce maximum est égal à f de 2, donc 1. Tu vois? Ok? Après, qu'est-ce qu'elle fait? Sur quel intervalle? Très bien, elle décroît sur l'intervalle 2, 3. Et donc, elle admet un minimum. Elle admet un minimum en 3, égal à combien ce minimum? Excellent, excellent. Donc, elle admet un minimum en 3, et ce minimum, je l'écris, elle admet un minimum en 3, et ce minimum est égal à 0. Alors attention, quand je dis ici un maximum, c'est un maximum qui est comment? Dans ce cas-là, relatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs plus grandes ici. Est-ce que tu es d'accord? Hein? C'est le maximum sur l'intervalle comment? 1, 2. Et ici, elle admet un minimum sur quel intervalle? 2, 3. Mais si je vais de 1 à 3, 0 n'est pas la valeur minimale. Il y en a d'autres ici qui sont plus... Est-ce qu'on est d'accord? C'est pour ça que dans ce type de figure, on parle de maximum relatif ou de minimum relatif. Ok. Ensuite, elle est après. Alors, elle est croissante sur l'intervalle 3, 4. Très bien. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle admet, donc elle a, effectivement, on dit qu'elle a elle admet un minimum, bien sûr pareil, hein, parce que le minimum est en 3. Donc elle admet un minimum égal à combien? À 0 toujours. Donc en fait, si je dresse mon tableau de variation maintenant, j'aurai tout simplement un tableau qui ressemblera à ceci.
Donc, j'ai mon tableau qui ressemblera à ceci. Alors, je prends mes valeurs. Donc, x, on a dit les valeurs intéressantes, c'est quoi? C'est 1, ensuite 2, 3, excellent, et 4. Et donc, je trace ici. Donc là, j'ai les variations. Là, j'ai les variations de f. Variations de f. Et donc, ici, j'ai mes valeurs intermédiaires. Alors, que fait f sur l'intervalle 1, 2? Elle est croissante. Sur l'intervalle 1, 2, elle est croissante. Ensuite, sur l'intervalle 2, 3, décroissante. Et sur l'intervalle 3, 4, elle est croissante. On va maintenant écrire l'image de 1 par f. F de 1, c'est combien? Excellent. F de 2. Excellent. F de 3. Excellent. Et F de 4. Voilà. Donc, si on me demande de comparer, je ne sais pas moi, f de 1,5 et f de 3,5, je dis je ne peux pas les comparer. Par contre, je peux comparer n'importe quel nombre entre 1 et 2. Je peux comparer n'importe quel nombre sur l'intervalle combien? 2, 3. 2, 3. Attention, 2, 3. Et je peux comparer n'importe quel nombre sur l'intervalle 3, 4. Donc si je dis, je travaille, je dis, soit petit a, d'accord, j'écris, hein, Geoffrey, petit a et petit b appartiennent tous les deux à l'intervalle, d'accord, appartiennent tous les deux à l'intervalle 2, 3. Tu me suis? Je te demande de me comparer, ils appartiennent tous les deux à l'intervalle 2, 3. Et je te dis que a est plus petit que b, d'accord? Ça implique quoi? Très bien. Non, comment c'est? Garde le A et B dans le sens, oui. Excellent, voilà. F de A est strictement plus grand que F de B. D'accord? Le sens, il change parce qu'elle est décroissante. D'accord? Donc si je prends A ici, on peut le voir, hein? Si je prends A ici, qui est plus petit que B, forcément ici c'est quoi? C'est F de A. Et ici c'est quoi? Ben voilà, tu vois bien que F de A est obligatoirement inférieur, supérieur à F de B. Parce que ça, elle chute d'une valeur plus grande à une valeur plus petite. Si maintenant je te dis que A et B appartiennent tous les deux à l'intervalle 3, 4, si A et B appartiennent tous les deux à l'intervalle 3, 4, et je te dis que cette fois-ci, si A est plus petit que B, ça implique quoi forcément? Voilà, là on conserve le sens. Parce que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 3, 4. Si je prends ici petit a qui est plus petit que petit b, je vois bien que f de a est inférieur à f de b. Ok? Voilà, je ne vais pas trop tarder davantage, parce qu'apparemment tu es pris. Donc on va essayer de faire des petits exercices là-dessus, hein, d'accord? Donc j'essaierai de te poster une planche que tu prépareras et que l'on corrigera dimanche prochain. Ok, allez, bon dimanche.